de retour à Usac. Je suis en tenue de Kenshi pour ma première séance de kendo. Littéralement la voie du sabre, à la fois un sport et une tradition qui remonte au temps des samouraïs. Donc, petit déplacement au début, souple. Je regarde droit devant. Arrivé au milieu, j'accélère. Allez, activé! Le kendo, c'est d'abord une école de précision. Chaque posture, chaque geste est étudié, voire codifié. Une étiquette fondamentale. Mieux vaut maîtriser quelques notions de langue nippone. On va compter en japonais. Ich, 1, ni, 2, etc. D'accord, jusqu'à 10. Allez, kamae. Activé! Ich! Hey! Comme ça a l'air simple. Eh bien, pas du tout. Il faut savoir être humble parce que les progrès viennent tout doucement. Bon, on a 6 ans, 7 ans, certains dans ce club. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Chaque fois qu'on bénéficie de stages avec des experts japonais, voilà, on est toujours corrigé systématiquement sur, pas du détail, mais vraiment des points techniques qu'on ne maîtrise pas encore au bout de 6 ans, voire 10 ans, voire 15 ans de kendo. La notion majeure du kendo, l'unité entre le corps, l'énergie et le sabre, un sport sans concession. Il faut énormément de concentration, donc on ne peut pas faire un peu de kendo. C'est-à-dire qu'on commence, si on est fatigué, si on a eu des problèmes dans la journée, au fur et à mesure de la séance, on va tout oublier pour se concentrer uniquement sur le kendo. L'entraînement est donc rythmé par les kiai, ces cris libérateurs d'énergie. Surprenant pour le non-initié, mais indispensable. Pour les pratiquants confirmés, il est temps de revêtir l'armure et le shinai, le sabre en bambou. À Brive et Usac, ils sont une trentaine dans la section kendo de l'UJBC, le plus gros club d'arts martiaux du Limousin, dès 14 ans et sans distinction de sexe ou de force brute. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de chute comme au judo. Il n'y a pas de coup porté, on va dire, comme au karaté. On a une armure qui nous protège, donc le poids ne gêne pas. La taille non plus, parce qu'on adapte ses techniques par rapport aussi à la taille de son adversaire. Donc on peut s'entraîner avec des hommes, avec des femmes, ça n'a aucune importance et j'aime cette mixité. Les assauts s'enchaînent en totale maîtrise pour éviter les blessures, sans oublier la décontraction musculaire. Relâche les épaules, décontractement ses bras droits, d'accord? Voilà. Allez. Voilà, désormais vous savez, ces gens-là ne sont pas fous, juste des passionnés d'une pratique ancestrale. Signe du développement du kendo dans la région, cette année marquera le retour des compétitions en Limousin. Pour les ceintures de couleur, ce sera fin octobre à Saint-Junien et pour les ceintures noires en février à Limoges. Quant à moi, je vais aller faire kendo-do parce que je suis quand même très fatigué. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.